Bien arrivé à San Antonio. Ouais. Tu restes de plus en plus genre. 45, c'est bien. D'un côté, si des pas mon Dieu. Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la suite de mes aventures au Texas. Ce matin, direction la gare de San Marcos, on avait un bus à prendre pour aller à San Antonio. Après un petit peu de marche, on est enfin arrivé à la gare. On avait réservé nos places dans le bus pour 11h, mais on a reçu un message de la compagnie qui nous a informé que le bus avait 1 heure de retard. Maintenant, on arrive à la gare et je vous jure qu'on a attendu 2 heures de plus. Le bus, il a joué avec nos nerfs, je vous jure. Et c'est parti, bien installé dans le bus direction San Antonio. On en avait pour environ 1 heure de route, c'était rapide. 1 heure de route plus tard, on est bien arrivé à San Antonio. Bien arrivé à San Antonio. Ouais. Malia, la copine de Maddy, devait venir nous chercher parce qu'en fait elle habite ici, elle est de San Antonio et elle a décidé de passer une partie de l'après-midi avec nous. En attendant qu'elle arrive, on a fait un petit tour. On s'est ensuite rendu dans notre hôtel pour y déposer nos affaires avant de ressortir. C'est parti! Je vais vous faire un petit room tour. Voilà. C'était super grand, il y avait 2 lits doubles. Là, ça allait être la bagarre pour savoir qui dort où. Il y a un micro-ondes, wesh. Et il y a un frigo. Ouais. Bon, toujours la même histoire. On est passé par Chooser pour savoir qui allait dormir où. On va avoir le lit solo. Salaud. Purée, on va dormir ensemble. Après ça, on est parti manger direction le Wendy's. Encore un fast-food à cocher sur ma liste des trucs à tester ici. C'était bon, mais pour l'instant, rien n'égale le McDo de France, les amis. En plus, je trouve que c'était cher pour ce que c'était. Une fois bien rassasié, direction le match des Spurs. Mon premier match de NBA, je suis trop contente. En plus, ce soir, belle affiche parce qu'ils jouent contre les Golden State. Ouais les gars, là on est au match février 213. Le match va bientôt commencer, on était vraiment tout excités. Genre, j'étais trop contente. C'est seulement après le show des cheerleaders et la présentation des joueurs que le match a commencé. Je vous mets des extraits des meilleurs moments que j'ai réussi à filmer, juste pour vous. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien eu une course de bébé à la mi-temps. Il y a eu un trop mimi supporter qui nous a fait le show. Et que serait un show de mi-temps au Texas sans des mariachis en fait? Bon, le match s'est quand même terminé sur une défaite des Spurs, mais quel match incroyable. Ils ont dominé, c'était serré, mais bon, les Golden State ont quand même remonté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre premier match, madame? Je Non, franchement, c'était cool de voir ça en vrai. Genre, je me sentais comme sur 2K, sauf que
Bah, j'avais pas de manette. Bah ouais, c'était cool, l'ambiance elle change. Juste dommage qu'en deuxième mi-temps ils ont fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Mais sinon c'était vraiment cool. Après une soirée riche en émotions, ce matin, réveil à San Antonio. On est parti prendre le petit-déj avec Valérie et franchement, il était pas terrible. Après ça, on a fait le check-out et on est parti prendre le bus direction le centre-ville de San Antonio. Notre bus pour retourner à San Marcos n'était pas avant 18h, donc on voulait en profiter pour visiter un peu la ville. On est parti faire une petite activité indoor qui mélangeait un peu escape game, aventure. Enfin voilà, c'était fun et trop cool. Première étape, retrouver son chemin dans une immense galerie des glaces. C'était grave compliqué. Vous pensez trop c'est simple là, mais je vous jure on a galéré. En plus, comme si c'était pas assez compliqué, ils nous ont donné des lunettes 3D. Quand tu vois dedans, on dirait t'es bourré, t'as mangé un champignon hallucinogène. Après avoir trouvé la sortie, deuxième étape, résoudre un escape game. J'ai pas pu vous filmer, mais franchement, on était éclatés au sol, on n'a pas réussi. Du coup, on passe directement à la dernière étape. C'était une laser room, donc le but, c'est de traverser la pièce sans se faire toucher par les lasers. Ça l'envoie, Lucindo, hein. Ah ouais. Et franchement, sans me vanter, j'étais plutôt douée. Une fois l'activité finie, on est parti faire le tour d'un shop attrape-touriste pour les souvenirs. J'ai fait la touriste jusqu'au bout. Après ça, on a continué de se balader dans le centre-ville et on est tombé sur un centre commercial. On a fait le tour de l'intérieur et puis ensuite on s'est dirigé vers l'extérieur du centre commercial. Genre c'était trop mignon, il y avait une petite rivière qui passait et tout. D'ailleurs, il y avait même des bateaux qui longeaient toute la rivière pour faire visiter le centre-ville aux touristes. On a terminé notre après-midi à San Antonio en se baladant près de la rivière. Voilà, on s'est baladé dans le centre-ville tout au long de la rivière, c'était super sympa. Dommage qu'il a pas fait soleil plein, mais sinon c'était cool. Vers 18h, on a repris le fameux bus pour rentrer à San Marcos et c'est ici que cette journée s'achève. Aujourd'hui, repos après la longue journée qu'on a eue à San Antonio. Il fait chaud. C'est une journée idéale pour traîner au bord de la piscine. Ok, il faisait chaud, mais franchement, le ressenti dans l'eau, 3 degrés. Hein. Sérieux, l'eau, elle était froide. Je suis pas restée longtemps. Ensuite vient le moment de la petite sieste au soleil, de la petite bronzette. En vrai, j'ai trop fait la meuf, mais j'ai eu des petits coups de soleil sur le nez et sur les joues. Je sais pas, je me prends pour qui. Et petit message body positif. Je pense que vous aurez remarqué, je suis pas un top modèle, mais j'en ai rien à faire. Et j'invite tout le monde à s'accepter comme il est, à s'aimer, à se célébrer chaque jour. Qu'on soit mince, qu'on soit gros, qu'on soit tout ce que vous voulez. Adorez-vous, c'est le plus important dans la vie. Et j'ai aussi profité des rayons de soleil pour faire un peu la star. Bon, même s'il faut s'accepter, à Skip il faut pratiquer une activité physique et régulière. Donc direction la salle en fait. Je commence par un petit peu de cardio pour essayer de chauffer mon corps là parce que trop du mal. Et ensuite, c'est le drame. Ensuite, j'ai laissé Valérie flex parce que bien évidemment, moi, je savais pas faire ça. Donc voilà. Je suis pas une youtubeuse fitness, donc je vous ai pas tout filmé, mais vas-y, je vous montre un peu le final. On a encore terminé par la chaise, et cette fois, je m'en suis mieux sortie. Let's go. 1, 2, 3, c'est parti. Attends, mais du coup, mes genoux sont plus hauts. Super mal. On est dalton. Arrête, je suis tombée, bête-moi. Je te jure, au fur et à mesure que tu fais la chaise, tu deviens. Tu restes de plus en plus, genre. 45, c'est bien. Ça va? Ça va. Toi, c'est la coupe du monde. 45. C'est parti pour une nouvelle journée. J'avoue qu'hier, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il faisait pas très beau. Du coup, c'est directement le jour 11. Direction la rivière de San Marcos. On va faire une petite balade en bateau. Ça va être trop sympa. Bon, le temps n'est pas avec nous, mais on se motive. Bon, apparemment, cette nuit, il y a eu des orages. J'ai rien entendu. Je dormais fort. Mais bon, ça les a réveillés. Alhamdoulilah, il m'a réveillée parce que c'était l'heure de manger. C'était l'heure de manger. Il me restait même pas 10 minutes. Fallait voir comment j'ai speedé. Oui, parce que pour rappel, on est en pleine période de Ramadan. Bref,
On arrive enfin à la rivière, on va se diriger tranquillou pour aller prendre nos tickets d'embarquement. Voilà à quoi elle ressemble et nous, comme on avait le passage de 13h30 et qu'on était arrivé un petit peu en avance, on a pu profiter un peu du bord de rivière. C'était super sympa. C'est parti, c'est à notre tour de faire une petite balade. Le bateau était équipé d'un fond en verre pour observer les fonds marins, c'était trop sympa. On a pu voir des poissons, de la végétation, c'était trop cool. Et en fait, les visites sont organisées et le site est entretenu par des étudiants qui sont étudiants en biologie marine, donc c'est d'autant plus sympa. Après notre petite séance photo près de la rivière, on a continué à se balader, on a suivi un petit sentier qui nous a mené vers une petite expo pour en savoir plus sur l'écosystème et l'environnement de la rivière. On a continué notre balade au bord de la rivière, on a vu plein de tortues mais j'ai pas réussi à vous en filmer. Heureusement, on n'a pas eu de pluie mais j'avoue qu'on aurait préféré un peu plus de soleil. Pour finir, on a visité une sorte de mini aquarium. Encore une fois, c'est impressionnant parce que c'est tenu par des étudiants, quoi. Oui, un vrai petit aquarium dans un des bâtiments de l'université. Franchement, trop stylé. Et dans ce bâtiment, on a pu avoir accès au toit. On a pu profiter d'un petit rooftop pour avoir vue sur la rivière. Une fois rentrée à la maison, je me suis remise sur mon montage vidéo. Et c'est sur ce que je vais vous laisser et vous donner rendez-vous au prochain épisode de mes aventures aux États-Unis.